Après la réunion urgente à Paris lundi, qui a rassemblé seulement quelques dirigeants européens, le président français Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui son offensive diplomatique avec un deuxième sommet, celui-ci plus large, pour la guerre en Ukraine et la sécurité européenne, où plusieurs États européens et non européens, qui ne faisaient pas partie d'une réunion précédente dans la capitale française, participeront. Ainsi, lors de la réunion d'aujourd'hui, le Canada, la Norvège, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Grèce, la Finlande, la Roumanie, la Suède et la Belgique sont rapportés comme étant invités. Lors de la réunion du 17 février, les dirigeants européens ont exprimé leur volonté de fournir des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais ils ont averti que le niveau de ces garanties dépendrait de la participation de Washington en cas d'accord de paix globale. Cependant, beaucoup d'entre eux ont exprimé leur volonté de continuer à soutenir Kiev. Prêt et dispo, a écrit le chef de l'OTAN, Mark Rutte, sur X. C'est mon sentiment concernant la réunion à Paris. L'Europe est prête et a la volonté d'agir pour diriger dans la fourniture de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Presse et dispo à investir davantage dans notre sécurité. Les détails devront être déterminés, mais l'engagement est clair, a-t-il ajouté. Macron a déclaré d'autre part que nous voulons parvenir à une paix forte et durable en Ukraine et pour y parvenir, la Russie doit arrêter son agression et cela doit être accompagné de garanties de sécurité fortes et fiables pour les Ukrainiens. Le sommet d'aujourd'hui à Paris a lieu un jour après que les États-Unis et la Russie ont tenu des pourparlers en Arabie Saoudite où ni les gouvernements européens ni Kiev n'étaient impliqués, suscitant des craintes que Washington puisse parvenir à un accord avec Moscou qui serait contraire aux intérêts de sécurité ukrainiens et européens.